Donc on va commencer par, on va allumer maintenant l'appareil photo. Donc vous allez voir le déploiement du zoom, assez impressionnant. Hop, là je pense que la mise au point est bien faite. Je lance, le zoom se déploie. Donc là je suis ici, vous avez les indications, hop, je sais pas si vous voyez bien. Ici vous avez les indications de l'équivalent 35 mm. Donc là je suis à 24. Là je suis à 100. Hop, voilà, là je suis à 100. Là je suis à 135, ok, etc., etc. Je vais vous faire le zoom maximal. Voilà, là je suis à 600 mm, donc zoom maximum de ce AX10. Vous voyez que c'est quand même assez impressionnant. Ça fait un grand kiki, hein. Ça fait un grand kiki, mais bon, 600 mm. Donc je rappelle, ici on va de 24 à 600 mm, c'est quand même bien impressionnant. Là vous avez ici le zoom, vous voyez sa vitesse de déploiement, sachant qu'ici donc la vitesse de déploiement est changeable dans les paramètres, et moi je l'ai laissé en normal. Je l'ai pas accéléré parce que je trouve que pour la vidéo, donc pour la vidéo ça ralentit pas mal, et je trouve qu'au final ça va bien, c'est un rythme qui moi me convient bien. Donc vous voyez que ici j'ai aussi donc cette bague qui vient justement zoomer, dézoomer. Donc comme je vous disais, il y a possibilité de changer ces deux bagues, hein, si vous préférez zoomer ici et faire le focus ici. Et ce qui est pas mal, c'est que dans les paramètres, on peut lui dire que la bague, donc ici le joystick de zoom dans tous les cas sera un zoom continu, d'accord. Il faudra faire un tout petit coup pour revenir un petit peu, et si on maintient, on maintient. La bague, elle, on peut la paramétrer dans les menus pour en fait, alors je sais pas si vous allez trop voir, je vais essayer de vous le rapprocher. Hop. Donc la bague, ce que j'ai fait là, c'est que moi je l'ai paramétré. C'est un peu difficile de le tenir à une main. Je vais le tenir comme ça, voilà. La bague, je l'ai paramétrée. Alors je sais pas si vous voyez trop. Hop là, je suis allé dans Play, pardon. La bague, je l'ai paramétrée de façon à ce que ça fasse d'écran en fait. Donc là je suis par exemple, alors, je vais le tenir comme ça plutôt, vous voyez là, ouais. Donc pour que ça fasse d'écran, c'est à dire que là en fait je vais aller par palier. Donc là j'étais à, donc voilà, là je suis à 24, je donne un coup, il va direct à 28, ok, je donne un coup, il va direct à 35, 50, 70, 85, 100, 135, je vais faire la mise au point, voilà, 200, du coup j'ai perdu où j'étais, 300, 400, 500, 600, ok. Donc ça j'ai pas possibilité de, vous avez pas possibilité, attendez je suis un peu un débile. Voilà, là vous pouvez, je peux faire ma mise au point, voilà, par exemple sur le bateau, et là vous devez le voir. Vous le voyez, ok. Donc vous voyez que le zoom est assez foufou. Là je suis à la main, hein. Donc j'ai la stabilisation d'activer, l'iOS d'activer, mais vous voyez que je le tiens vraiment à l'arrache, et que même comme ça, donc je vous rappelle, je suis à fond là, je suis à 600 mm, et bien vous voyez que c'est vraiment assez impressionnant. Moi c'est vraiment un des trucs qui m'impressionne beaucoup de cet appareil, c'est sa stabilisation. Je trouve qu'il fait, il fait vraiment un boulot de dingue. Donc bravo Sony, pour ça. Donc du coup je vous ai dit, donc voilà, ça les différents paliers donc avec la molette, on peut pas régler quel palier on a exactement, d'accord. C'est automatique, donc 24, 35, 50, 80 ou je sais plus, voilà. Donc ça c'est automatique. Ok, donc là je suis en train de filmer, donc j'enregistre le son avec le vidéo micro. Donc là je filme en 4K 24 fps 100 mégabytes par seconde. Donc je vais vous montrer le zoom au niveau vidéo. Donc là je suis à main levée, d'accord, donc avec l'œil à l'EVF pour essayer de le caler au mieux. Donc j'ai le micro, j'ai coincé dans mon col de polo. Et donc là je suis à 24 mm, ok, et donc j'ai la stabilisation activée, hein, ok, dans les options, et donc je vais centrer le bateau que vous voyez en fond, et on va zoomer dessus. Donc je zoome, donc là je suis au niveau du loquet là, de la gâchette qui est juste à côté du bouton de prise de vue et du déclencheur, et donc là je suis à fond, j'amène vraiment la gâchette à fond. Donc vous voyez que c'est un zoom assez lent. En fait là je suis à vitesse normale, c'est réglable ça dans les paramètres, et là j'étais à vitesse normale. Et donc ça y est, là on voit qu'on est à 600 mm, donc je vous rappelle je suis à main levée, donc le moindre petit mouvement, bah, ça part en sucette. Mais comme vous voyez, j'ai l'impression que c'est quand même pas si mal du tout, hein. Sachant qu'en plus j'ai une lunette, une grosse lunette de soleil, donc mon œil n'est pas vraiment bien calé dans l'œilleton, dans le VF, d'accord. Donc moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc là vous êtes à 600 mm, vous avez une idée. Là j'ai pas mis de filtre polarisant, rien.
J'ai juste mis, enfin rien, il n'y a rien en fait, il y a juste ce cache le pare-soleil. Donc 600 mm, là vous voyez, en fait c'est le bateau c'est le bateau privé, le voilier privé pardon, le plus grand du monde, qui est aujourd'hui à Port-Vendre, mouillé un tout petit peu au large de Port-Vendre. Donc il fait je crois 12 mètres de large par 80 mètres de long, pour des mâts là de je crois 50 ou 60 mètres, donc quand même une belle bête. Donc un tréma, vous voyez, avec des espèces de voiles un peu particulières. J'essaierai de vous mettre une photo de ce que ça donne une fois que la voilure est sortie. Ce ne sera pas une photo de moi, ce sera une photo du bateau. Et donc voilà, je finis l'intermède. Donc là, pour vous donner une idée, on est à je ne le vois pas, il faut que je regarde sur l'écran. Non, il faut que je bouge, pardon. Donc là, on est à... Il faut que je dézoome. Ah, il ne m'affiche pas là, quand je suis dans le petit... Ah, en vidéo, il ne m'affiche pas, tiens. Il ne me dit pas combien de millimètres je suis. Donc, du coup, je sais pas. Enfin, si, je sais que là, je suis à 600 mm. Je recolle mon œil à l'EVF. Ok, 600 mm. On va centrer le drapeau un peu. Donc, à main levée, hein, pas de trépied là. Je recentre sur le bateau et je dézoome tranquillement. Donc voilà, pour vous dire, moi je suis assez impressionné par la stabilisation optique. Je suis bien impressionné aussi par la qualité de l'image. Je trouve qu'on se ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a sur la 7 III, ce qui est assez foufou. Et voilà, donc là je suis à 24 mm, donc le plus grand. Vous voyez que c'est quand même qu'on a une plage de zoom fofolle. Voilà, qu'avant de faire ça avec un full frame, il va falloir déjà passer de 24 à 600, il va falloir changer très très vite d'objectif et pouvoir zoomer avec une telle fluidité sur un réflexe ou sur un hybride plein format. Et ben c'est pas demain la veille, voilà.